Yes. Hey, salut tout le monde, c'est Mike Baudouin, épisode numéro 7 de mon podcast Dans ta face. Aujourd'hui, je te parle de censure et avant de commencer, je te rappelle que tu peux aller sur ma page Instagram, ma page Facebook si tu veux du contenu différent, des dates de show. J'anime un petit peu partout là, au Salon de jeu de Trois-Rivières, Casino du Mont-Tremblant. Je vais commencer le Casino de Montréal bientôt et j'ai mon show solo qui roule à partir du mois de mars, tous les mois Québec et Montréal. Fait que les infos sont sur ma page Facebook et mon Instagram. J'ai un peu mal à la gorge aujourd'hui, guys. Ça fait 2-3 jours. Là. Aujourd'hui, je suis moins pire, là, mais fait que ça se peut que je tousse un peu. Fait que aujourd'hui, je parle de censure. Ça fait une couple de personnes qui me le demandent. Je me souviens pas qui m'a demandé ça. Je sais pas si c'est Réal qui écoute mes podcasts. Réal Château-Neuf, c'est ça son nom? Réal Château-Neuf. Qui écoute mon podcast. M'a demandé si... mais je suis pas sûr si c'est lui, là, mais bref, c'est pas super important. Il y a quelqu'un qui m'a demandé... Est-ce que la censure est présente? Tu te sens-tu censuré, dépendamment d'où tu animes? Puis c'est pas fou, là, tu sais, puis il y a plein de sphères à ça, là, fait que je vais répondre à ça aujourd'hui. La question de base, c'était surtout parce que j'anime des casinos, tu sais, fait que vu que c'est l'Auto-Québec, puis c'est une grosse entreprise, des fois, ils ont des trucs super spécifiques qu'ils veulent puis qu'ils exigent. Fait que je me suis fait demander, est-ce que tu es obligé de te censurer? La réponse, c'est... Pas vraiment, ok? Il n'y a personne vraiment qui me dit « Ah, tu peux pas parler de tel ou tel sujet. » C'est sûr que, mettons, tu sais, je fais pas exprès, là, tu sais, on est dans un casino, dans un salon de jeu, j'irai pas faire des gags de monde qui ont perdu leur famille, leur maison, puis se sont suicidés parce qu'ils ont trop joué, là, tu sais. Fait qu'il y a une ligne régulière, normale à ne pas franchir, mais oui, c'est pas le genre de gag que je fais de toute façon, puis je connais pas vraiment d'humoristes qui ont des gags sur le jeu compulsif tant que ça, sauf Étienne Dano qui a un numéro complet là-dessus dans son ancien show parce que il était joueur compulsif avant, fait qu'il en parle de son point de vue à lui, tu sais, mais sinon, non. Puis pour ce qui est, mettons, des jokes plus crunchy, des jokes de cul un peu, ils veulent juste pas qu'on choque le monde, là, tu sais, c'est juste ça, mais ça, c'est souvent une idée un peu préconçue, là. Peu importe où t'es, dans quelle sphère de la société puis quelle entreprise, souvent ils font comme « Ah, il y a des gens plus vieux, fais attention, les jokes de cul, ça se peut qu'ils soient réticents. » Puis 90, même 95% du temps, là, quand je fais les shows, je m'arrange pour être le plus clean possible, tu sais. J'ai des anecdotes sur ma fille, des anecdotes de voyage, des trucs de même. Puis des fois, je me rends compte, je lance une joke de cul, puis là, ça éclate de rire. Tu fais, OK, c'est ça que vous voulez, tu sais. Puis peu importe l'âge, là, Casino de Mont-Tremblant, je sais pas si c'est des gens qui viennent me voir animer là de temps en temps là, avec les autres humoristes que je reçois, mais ça marche super bien, les jokes crunchy. Puis c'est quand même assez âgé, le Casino de Tremblant, là, tu sais. Il y a du monde, là, jeune, mais je veux dire, il y a beaucoup de gens au-dessus de 40 ans, même au-dessus de 50. Il y a des gens en avant, là. Il y a un monsieur, sa fille, je pense qu'elle répète toutes les gags que je dis parce qu'il comprend pas puis il entend pas bien, tu comprends? Fait que ça donne une idée, mais les gags super crunchy marchent très bien. Fait qu'on n'est pas censuré, mais ils font juste faire hey, faites attention, on veut pas avoir de plainte, on veut pas que le monde chiale. Fait qu'on fait attention, mais avec moi, ce que je fais comme matériel, puis tous les humoristes que j'ai reçus qui font beaucoup de trucs vraiment différents, j'en ai eu qui étaient plus deep, plus genre des trucs sur les enfants soldats, puis les petits Africains qui ont pas d'eau, puis des gags un peu dans ce veine-là, puis tu sais, les gens étaient pas choqués, puis il y en a d'autres qui étaient dans le crunchy vraiment intense, puis ça se pissait dessus parce qu'il y avait du plaisir, pas parce que c'est des personnes âgées puis qui n'ont pas mis leur couche, ok? Fait que ça, c'est pour côté, mettons, casino. Je me sens pas censuré, j'ai pas besoin de... C'est sûr que je t'avoue qu'à chaque semaine, je ferai pas juste une anecdote de cul à chaque fois, là. J'essaie de varier le genre de matériel que je fais, mais réception du public, je sens pas que c'est un problème puis que j'ai besoin de changer quoi que ce soit, ok? Pour ce qui est des bars, rien besoin de changer, là. Ça va de soi, là. Tu dis ce que tu veux. Des fois, il y a des gens qui vont être choqués, tu sais. Puis le pire, c'est même pas les gags que tu t'attends qu'ils soient choqués, tu sais. Je me souviens d'avoir fait un corpo pour une compagnie, tu sais, puis je m'étais fait dire attention, là, les trucs crunchy. Finalement, ça a super bien été, puis il y a une madame qui a chialé, qui était pas contente d'un gag que j'avais fait, puis c'était même pas un gag de sexe. J'avais un gag sur ma fille que je disais je l'aime, là, mais c'est qu'elle me tape ses nerfs. Puis la madame était fâchée parce qu'elle venait de perdre son enfant. Puis la plainte qu'elle a faite, c'est ça se dit pas moi je viens de perdre mon enfant. Si tu savais à quel point moi je vais avoir un enfant dans la vie, toi tu dis que la tienne a de gosse, ça se fait pas. Puis je fais une parenthèse là-dessus. Là, j'en parle en show, j'ai une anecdote un peu là-dessus là, de quelqu'un qui a pété une coche en show, mais on te connaît pas, là. Je connais personne individuellement, par cœur, dans mes spectacles. Quand tu payes venir voir un humoriste, tu payes venir voir ce qu'il a à te proposer. Si t'es pas capable de comprendre que c'est une blague, puis que je sais pas que t'as perdu ton enfant, ben Chris, too bad, hein? Qu'est-ce que je te dis rendu là? Tout le monde vit quelque chose différent à chaque période de sa vie, puis
peu importe le sujet. Fait que je peux te parler de n'importe quoi, puis tu vas être touché. Je peux te parler d'alcool, tu vas faire ça se fait pas, si mon père m'a battu parce qu'il était sous. Je peux te parler de ta grand-mère qui est morte, puis ça va te faire chier. Je peux te parler d'enfants, mais toi t'en as pas ou sont morts, puis tu vas capoter. Fait que si on élimine juste parce que je parle d'un sujet, ce que toi t'as pas envie de parler parce que ça te fait de la peine, ben on va rien parler pendant 1 heure. OK? C'est pas de même ça marche. Je peux comprendre par contre quand tu fais un gag vraiment déplacé, puis centré, puis cerné pour être méchant envers quelqu'un. Ça, je peux comprendre que ça te fasse de la peine ou que ça te touche, puis que t'as pas envie d'entendre ce genre de gag-là. Mais si je te parle d'un sujet, puis je fais des anecdotes sur ma fille, à quel point c'est un peu chiant de parent des fois, puis que toi tu capotes parce que t'as perdu ton enfant, mais écoute, t'as pas compris dans la vie en général, là, ok? Tout ne tourne pas autour de toi, puis si tu vas dans un parc et tu as des enfants rire, ben tu vas te mettre à brailler parce que t'as perdu ton enfant, tu sais, maintenant, faut passer à d'autres choses, ok? Fait que ça, c'est de un, ok? Fait que c'est ça, corpo, c'est ça, les blagues qui des fois touchent, en fait, que tu te dis, je vais censurer ces blagues-là, les blagues plus crunchy, ben c'est souvent même pas eux autres qui font de la peine ou qui choquent les gens, tu sais, fait que faut pas capoter avec ça. Et corpo, même chose, souvent c'est des entreprises, tu sais, puis ils payent pour m'avoir pendant 1 heure pour leur party de Noël, puis ils disent il y a des gens un petit peu plus vieux, fais attention. Puis finalement, ben, je me rends compte qu'après avoir fait une demi-heure d'anecdotes puis de trucs super clean, si je lâche 2-3 jokes un peu plus crunchy, ben ils trippent là-dedans. Fait que mon show va finir avec ça. Puis ils ont vraiment du plaisir, tu sais. Moi, je suis assez baveux aussi sur scène. Là. Je fais quand même beaucoup d'impro puis de crowd work. Là. J'interagis avec les gens, je leur pose des questions. Je suis pas super soft, là, genre, pas que je suis vulgaire, mais tu sais. Je vais te ramasser, je vais t'envoyer promener un peu, je vais être baveux avec toi, je vais rire de toi. Fait que si t'es sensible, ben, too bad. Mais souvent, les gens qui m'engagent sont déjà conscients de ça. Et c'est ce qui fait un peu, ma carte de visite, puis mon charme. Hein? Fait que ça, c'est de ce côté-là. Par contre, là, je fais une... excusez, une parenthèse. Il y a de la censure, là, que à différents niveaux, puis ça dépend de ta notoriété. Ok, mettons, quand je fais des captations télé, je fais des comédie clubs à Canal D, à Uni, tout ça, sont assez lousses là-dessus. Là, je me souviens pas de m'être fait dire de changer des trucs. Des fois, c'est des mots, des fois, c'est juste... en fait, c'est juste de pas... Eux autres veulent pas se faire poursuivre. Là. Fait que des fois, c'est juste de pas mentionner une compagnie. Si je fais un gag, puis je parle du Subway, puis que c'est un peu... je ris du Subway, puis je suis méchant envers eux autres, ben ils vont faire comme... Enlève là le nom de Subway, fais juste dire un resto qui fait des sandwichs dans ta face. On va comprendre. Parce qu'ils veulent pas se faire poursuivre pour rien, puis ça, c'est quelque chose que je peux comprendre. À l'inverse, des fois, juste de nommer une compagnie, ils ne trippent pas tant que ça, mais j'ai un de mes collègues humoristes, Jean-Michel Martel, si je ne me trompe pas, qui avait un gag sur le Cora l'an passé, dans un de ces gars-là. Puis il a appelé Madame Cora pour lui demander s'il pouvait faire le gag. Puis elle a dit oui, il n'y a pas de trouble. Tu comprends? Fait que des fois, c'est juste ça. Il y a des mots, par contre, là, ça c'est pour les comédie clubs, mettons, mes petites captations à moi que je parle de ça. J'ai fait un gala Facebook Live qui est dans mes vidéos YouTube, une anecdote avec un de mes chums, Dave Godet. Je me censure pas vraiment, là, je dis pas mal ce qui me tente. Puis j'ai coupé des gags au début, parce que ça me tentait pas de les mettre, là, mais qui sont pas mal plus rough. Puis les autres, ils étaient bien cool avec ça à la production. Côté gala, mettons Juste pour rire ou Comédia, ou ce qui passe à Radio-Canada ou d'autres plus grosses chaînes. Moi, mon expérience, des fois, c'est juste des petits mots. Ils vont essayer, c'est sûr, je reviens un peu à ce que je disais tantôt, de couper un peu dans la vulgarité. Là. Fait que si j'ai une coupe de liner, puis que je dis le mot cul ou pénis, ou ils vont faire quand même, enlève ça, tasse ça, déplace-le, ou genre arrange-toi pour que ça sonne pas vulgaire. C'est surtout ça. Parce que les gens d'un bureau qui décident, ben, souvent, ils me connaissent pas, ça va avec ta notoriété aussi. Là, ils font comme je sais pas c'est qui lui, j'aime son numéro, mais j'ai pas envie d'entendre le gag de graine à la fin. Fait coupe-moi ça. Fait c'est une forme de censure, là, je t'avoue, mais c'est plus de l'adaptation. Là. C'est pas arrivé vraiment que ça me fasse vraiment chier, que je fasse si j'aurais aimé vraiment savoir ce gag-là. Des fois, c'est de bifurquer, c'est juste d'utiliser le bon mot pour pas que ça sonne vulgaire, justement. Pour pas remplacer le gag, mais l'ajuster, tu sais. Mais en même temps, si là t'écoutes ce que je te dis en ce moment, puis t'as déjà écouté des shows et des galas qui ont passé à la télé, tu sais qu'il y a des humoristes qui peuvent s'en permettre plus. OK? Puis ça va avec la notoriété. Fait que moi, j'ai pas encore cette notoriété-là télé. Fait que tu peux faire. Il me semble que Julien Lacroix a des gags weird puis crunchy, là, tu fais c'est vrai, mais tu sais, Julien, il est plus connu que moi, puis ça finit là, tu sais. Fait qu'il a fait plus d'apparitions télé, les gens le connaissent, les gens savent à quoi s'attendre. Fait que
pour les gens qui décident à la télé, ben ils font ben ouais, cool, on assume ce gag-là, le monde veut le voir anyway, puis ça vend des billets. Tandis que Mike Baudouin, ben pour l'instant, ça vend pas tant de billets si tu me mets sur ton gars-là, fait ils vont être plus picky sur certains trucs que j'ai à faire. Mais c'est pas mal ça, j'ai pas eu. Ouais, j'ai pas de souvenir de m'être fait dire genre ah, ça t'enlève ça, mais ça passe pas, t'sais. Mais je sais que j'ai des collègues qui commencent ou qui sont un peu plus jeunes puis qui ont des captations aux autres aussi puis ils se font dire ouais, ça, enlève ça. Ça, non, ça passera pas, ça, ils voudront pas le mettre. Fait que, comme je te dis, moi, pour l'instant, ça va, j'ai rien à chialer là-dessus. Je sais que j'aimerais ça des fois m'en permettre un peu plus, puis que j'ai pas encore la notoriété pour ça qu'il y a d'autres humoristes qui peuvent se permettre pas mal tout ce qu'ils veulent. Puis à l'inverse, il y a des humoristes qui peuvent même pas se permettre ce que moi je peux me permettre. Puis ça les fait chier. Là, fait que ça va vraiment varier d'un humoriste à l'autre. Puis du poste de télé aussi, puis du diffuseur, du producteur. Fait qu'en gros, c'est ça. Mais je veux dire, l'été passé, je pense que c'est pendant les comédie clubs, là, les traits d'humour à UniTV, j'ai un gag sur Salvaire. Là, tu me diras peut-être que c'est facile de faire un gag sur Salvaire. T'as raison, je pense qu'on est 72 humoristes à en avoir, mais c'était d'actualité. Puis je fais le gag, puis il n'y a personne, là, c'était dans mon texte, c'est pas comme si je l'avais improvisé sur scène, là, c'était dans mon texte, c'était écrit, ils l'ont eu, personne n'a rien dit là-dessus, j'ai fait le gag, ça a été correct, ça a marché, j'ai pas eu de répercussions de ça. Fait que, tu vois, il aurait pu faire, non, si, dis pas ça, mais gars, moi j'ai aucun problème avec ça. J'ai des numéros quand même crunchy. Si tu check là, dans mon YouTube, justement, un numéro 2014, là, je pense, je sais pas, c'est pas les vacances, c'est une autre affaire. Je parle des styles de filles, tu sais, que tu peux tomber dessus quand tu as une relation sexuelle. C'est quand même crunchy comme affaire, tu sais, puis ça a passé à la télé pareil, ça a passé à Canal D. Fait que tu vois, j'ai pas eu vraiment de problème là-dessus pour la censure, mais encore là, ça doit dépendre du niveau où t'es, puis des heures d'écoute, puis producteur, diffuseur, comme j'ai dit. Fait que je me répète un peu, là, mais j'ai pas encore vécu ce problème-là, mais clairement que la censure existe. T'sais. Le seul exemple que je peux te dire que j'ai déjà vécu, puis que je pense que je vais toujours vivre, puis tout le monde va le faire, là, c'est quand tu fais des shows extérieurs. Mettons, j'ai fait de la scène de l'Auto-Québec juste pour rire, là, pendant le festival Juste pour rire dehors. Fait que tu essaies d'être le plus clean possible. Ça dépend de l'heure aussi. Là, en même temps, moi, je considère que s'il est 10h le soir, puis que j'ai un show à faire de 10 à 11, puis que tu viens, que ce soit gratuit ou pas, si t'as amené tes enfants voir un spectacle, puis qu'il est 10h et plus, ils devraient dormir, ils sont pas supposés être là, assume ce qui va sortir de ma bouche, puis assume d'avoir à y expliquer des trucs d'adultes que peut-être il n'y aurait pas eu d'apprendre. Ben, ouais, on va faire une phrase complète. Là. Essaye de gérer ce qui sort de ma bouche, puis d'y expliquer des choses d'adultes que peut-être il n'y aurait pas eu besoin d'entendre s'il était déjà couché normalement à cette heure-là. OK? Dans les festivals aussi, tu fais des shows dans les chapiteaux, des shows dehors. Il y a des enfants, fait que ça dépend de l'heure à laquelle tu joues, mais ouais, tu te fais dire, regarde, pas de joke de cul, on parle pas de ça, pas d'affaires trop rough parce qu'il y a plein de kids. Fait que ça, ouais, c'est de la censure, mais en même temps, c'est un peu logique. Là. Moi, j'ai une petite fille, quand elle vient me voir en show, il y a des affaires, des fois, je dis, gars, tu peux m'écouter les 10, 15, 20 premières minutes, puis après, t'écoutes plus parce que ça s'applique pas à toi, puis tu comprendras pas, puis c'est des jokes d'adultes, puis j'ai pas envie d'avoir à gérer ça pour l'instant, tu sais. Puis si je l'amène voir un show, puis qu'il y a des jokes trop rough pour elle, ben c'est ma responsabilité, puis je me porte garant d'y expliquer ce qu'il doit savoir sur les blagues qu'elle a entendues. Ça finit là. Mais si ouais, tu considères que c'est de la censure de ne pas pouvoir faire les jokes que tu veux tout le temps quand tu veux, ben ouais, effectivement, ça en fait partie. Mais comme je te dis, j'ai pas tant ce problème-là. Je suis capable d'adapter beaucoup d'affaires. Puis tu te rends compte avec le temps, les années, l'expérience, qu'il y a bien des gags crunchy que tu fais dans un bar. Excusez. Que tu fais dans un bar vraiment rough et vulgaire avec des mots déplacés, que tu peux refaire la même joke avec des mots communs, puis juste décrire plus doucement la situation sans être super explicite, puis le gag marche pareil. Là. Fait que tu pourrais faire le même joke dans un chapiteau à 6h de l'après-midi quand il y a plein d'enfants qui écoutent, puis ils vont même pas comprendre la situation parce que c'est une situation qu'ils n'ont jamais vécue, puis ça s'adresse aux adultes, mais tous les adultes vont comprendre le descriptif que tu as fait avec les bons mots employés. Puis c'est aussi efficace, là, tu sais. Fait que rendu là, c'est pas trop un problème. C'était ça cette semaine. Voilà. Je sais pas si ça a répondu à ta question réelle et à d'autres personnes qui m'ont demandé aussi là, si je me sentais censuré. Donc, je pense que ça résume cette semaine. On se revoit la semaine prochaine. Je close avec... écrivez-moi des commentaires. Là, je suis un peu en mini remise en question, voir si je continue à faire les podcasts tout seul.
si j'y rallonge, parce que quelqu'un qui m'a dit, puis c'est un bon point, là, tes podcasts sont quand même courts, fait que en auto, si on a 1 heure, 2 heures à faire, puis qu'on les écoute à chaque semaine, ben, après 15 minutes, on a fait le tour. Fait que c'est pas tout le monde qui va les uploader depuis le début. Fait que tu pourras en faire des plus longs à toutes les semaines. Fait que écrivez-moi dans les commentaires, tu veux-tu des podcasts plus longs? De 20, 30, 45, 1 heure, je sais pas. Si oui, écris-moi-le clairement, s'il te plaît. Est-ce que tu veux que j'aie des invités? J'hésite encore si je vais avoir des invités. J'aimerais ça d'en avoir juste un, garder le même concept, là, debout devant vous autres, jaser d'un sujet, mais peut-être avoir un invité. Fait que si tu veux des invités, demande-moi là, écris-le. Je veux des invités. J'aimerais ça que ça soit plus long. Suggestion d'invités aussi si tu veux. Si tu veux que ça reste pareil, ben dis-moi là. Je veux que ça reste pareil. Et je suis en train de manquer de voix. Fait que c'est ce qui close le podcast de cette semaine. Merci d'avoir été là. On se reparle la semaine prochaine. Ciao!